important et sur les hospitalisations et malheureusement sur les décès. Alors justement, nous sommes en direct avec Karim Amri, expert en gestion hospitalière et système de santé. Bonsoir. 87 plans blancs. Le système hospitalier semble débordé. Oui, complètement. La première chose à noter dans cette crise majeure qui touche les hôpitaux, c'est le fait qu'on n'a retenu aucune leçon de la gestion de crise Covid. Aucune. Et j'entends effectivement tout le discours là se concentre sur la vaccination, mais il y avait aussi une mesure très simple à proposer et à mettre en place, parce qu'on parle beaucoup de prévention, mais on est incapable aujourd'hui de vraiment s'inscrire dans la prévention. C'était de dire tout simplement aux gens de commencer à s'inscrire dans des logiques de gestes barrières à partir d'octobre-novembre, et notamment avec l'utilisation aussi du lavage de mains, gel hydroalcoolique qu'on a complètement abandonné. Donc la question de la prévention est une question qui se pose cruellement. Alors bien sûr, ça c'est au niveau national, au niveau ministériel, mais après il y a toute la partie aussi anticipation de la gestion de crise au niveau des structures de santé, mais également aussi au niveau de la médecine de ville, qui fait qu'aujourd'hui, énormément d'acteurs se retrouvent dans des logiques de tension extrême. Les patients sont très exaspérés par cette situation. Et il n'y a pas que les patients, il n'y a pas que les hôpitaux, il n'y a pas que les soignants, il y a aussi les pompiers. J'étais juste avant de venir à votre émission en communication avec le colonel des pompiers, qui me disait qu'il était excédé par le fait d'utiliser ces moyens pour faire du transport qui relèverait du transport, on va dire, d'ambulance classique, qui était excédé effectivement d'attendre énormément de temps dans les urgences. Donc cette situation, si vous voulez, symbolise tous les acteurs qui sont importants dans la chaîne de santé, et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019 pour en arriver là, et surtout pour ne pas pouvoir effectivement anticiper un peu les choses. C'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est que le système il est tellement saturé aujourd'hui, on est tellement au bout de ce qu'on peut mettre, qu'on est obligé de faire appel aux pompiers pour transporter en urgence des personnes qui ont la grippe à l'hôpital? Ah oui, complètement. Et ce qui fait qu'il y a un problème de hiérarchisation de l'urgence, vous pouvez vous en rendre compte naturellement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est limite vraiment en bord de crête. C'est-à-dire que s'il y avait un problème ou des incidents encore plus graves qui arriveraient, notre système de santé serait incapable d'y répondre. Donc il y a beaucoup d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites du fait d'une problématique importante, d'un manque d'anticipation et de préparation. Le cloisonnement que connaissent les hôpitaux en interne, mais également sur une logique de territoire avec les établissements qui appartiennent au même groupement hospitalier territoire, les GHT, reste criant. Les ARS, c'est un sujet aussi au niveau du pilotage et de l'anticipation. Donc effectivement, là, on est au pied du mur, on encaisse cette épidémie comme on l'a fait en 2019, c'est-à-dire en étant étonné, en étant surpris et subissant. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, je travaille beaucoup sur ces aspects de décloisonnement pour qu'il y ait des solutions concrètes qui se mettent en place afin d'éviter que les hospitaliers soient comme ça mobilisés, j'allais dire, plus qu'ils ne devraient l'être, alors qu'ils sont déjà en souffrance. On sait très bien. Et les soignants aujourd'hui sont en souffrance par un manque d'effectifs. Il y a une problématique criante, effectivement, aujourd'hui de régulation. Et cette régulation qui est défaillante fait que déjà en intra-hospitalier, on a du mal à placer des patients dans d'autres services que celui ici. Les soins critiques, je rappelle quand même qu'il y a comme... Justement, Karim Amri, on va aller voir Frédéric Hannet, qui est directeur du SAMU de Paris. Vous vivez le même type de situation?